Let's go, bienvenue Hans sur ce premier épisode du podcast. C'est un plaisir de t'accueillir. Donc écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, mais je pense que tout le monde t'a déjà vu au moins une fois sur les réseaux et sur YouTube. Merci frère de l'invitation, merci Zach pour ton invitation. C'est vraiment intéressant le sujet dont on va parler. Pour te donner une idée rapide, en même pas 10-15 secondes, je m'appelle Hans, j'ai 19 ans. J'ai commencé le business en ligne à 13 ans. Ça fait déjà maintenant 4 ans que j'accompagne des créateurs de contenu dans l'ombre. Il y a 5 mois, 5-6 mois, j'ai démarré une offre un peu plus publiquement. On a décidé d'aider des coachs à scale sur un marché où il y a énormément de concurrence. Et j'ai scale de 5 000 € par mois de rien, complètement personne ne me connaissant en B2B, à plus de 100 000 € par mois de cash collecté sur mon activité. Donc voilà, on aide des coachs à scaler et on est en mission pour aider le maximum de personnes à faire du cash. Mec, c'est incroyable, t'as vraiment un parcours inspirant de fou. Donc ouais, t'as commencé à entreprendre, t'avais 13 ans, c'est ça? C'est C'est ça, c'est dingue, t'as arrêté l'école à 16 ans, c'est ça? c'est ça. Ouais, super, super, super. Et donc aujourd'hui, tu t'es expatrié à Dubaï il y a quelques temps là déjà? Je me suis expatrié il y a à peu près 6 mois à peu près, 6 mois, ouais, Ouais, grâce à mon ok, ok. activité de growth du coup. Ok, ok. Et donc, toi, c'est quoi concrètement, tu vois, des choses que tu mets en place au quotidien, que ce soit tes routines, tes habitudes, pour maximiser ton énergie, tu vois, pour avoir un business qui te rapporte autant chaque mois? Clairement. Sortir, je pense, ça fait déjà une différence, sachant que j'habite à Dubaï, je suis à Business Bay. Si je sors pas, je reste dans l'appartement. Donc, par exemple, là, ce soir, je vais sortir un peu. Enfin, je vais pas sortir en soirée, je vais simplement prendre une marcher ou faire de la trotte, Bien sûr, surtout ouais. marcher. M'exposer au soleil dès le matin, ne pas regarder le téléphone. Donc, je mets le téléphone complètement loin de moi. Pendant les premières heures de la journée, j'ai pas le téléphone, comme ça, j'ai pas le stress de WhatsApp. J'ai au moins genre 100-200 messages par jour. Et ensuite, pour garder l'énergie, je dirais pas peut-être l'énergie, mais simplement, j'ai pas mon téléphone. Il est en mode avion, il est bloqué, je suis 100% sur l'ordinateur. Et quoi d'autre? Prendre du café. Voilà, j'ai une petite Ok, routine, je ouais. vais prendre mon café le matin. Je sais que c'est 90 minutes après le réveil, donc je vais prendre un peu de café. Quand je me lève, j'ai l'opportunité d'avoir une pizzeria en bas, il peut me faire un cappuccino. Euh, et voilà. Et Ok, après, ouais. j'attaque la journée. Hmm. Forcément, ouais, tu vois, t'es la preuve même qu'il faut pas 20 000 habitudes pour avoir max d'énergie et max de productivité. Et comme tu dis, ouais, du coup, toi, t'as trouvé le moyen aussi pour éviter de perdre trop de temps sur ton téléphone, sur Instagram, donc tu coupes complètement et tu te focuses uniquement sur les tâches que t'as à faire chaque jour, c'est ça? Exactement. Ouais, ok, super. Et d'ailleurs, bah, j'ai vu que tu avais un Whoop. Ça fait depuis combien de temps que tu t'intéresses un peu à ta santé, tu vois, pour la traquer, la traquer, etc. Pourquoi tu donnes autant d'importance? Alors, depuis quand j'ai le bracelet, ça doit faire 4 mois à peu près. Ouais, 2 mois après être arrivé à Dubaï, j'ai décidé d'en prendre un. Influence, j'ai vu tout le monde en avoir un. Je me suis dit, écoute, pourquoi ouais, pas, ça pourrait clairement. être pas mal. Pourquoi je traque ma santé? C'est mon bien le plus important. Je ne vois pas tant ma santé parce que par rapport aux maladies, etc. Enfin, oui, ça peut arriver, mais je le traque surtout parce que je viens de faire du cash en fait. Et je sais que si je suis pas 100% concentré, je sais que si j'ai pas un bon sommeil, je sais que si je. Le stress, honnêtement, je m'en fous de cette métrique, c'est ok, mais surtout la métrique du sommeil qui m'intéresse. Optimiser le sommeil, dormir le moins possible, mais en ayant la meilleure recovery. Comme ça, moi, je gagne du temps. Si je peux gagner du temps, dormir moins après une bonne recovery, c'est parfait. Et voilà, connaître mon corps, être plus efficace, avoir plus de temps pour travailler la journée, surtout pour ça. Ouais, ok, ouais, super. Ouais, en fait, à Dubaï, je pense qu'il y a vraiment quasi tous les entrepreneurs qui ont un Whoop. C'est vraiment dingue à quel point c'est devenu à la mode. Et du coup, toi, par exemple, par rapport au sommeil, t'arrives toujours à tout le temps te coucher à la même heure? Est-ce que tu lèves tout le temps à la même heure? C'est quoi tes petits tips comme ça pour optimiser ton sommeil au maximum? Ouais, 100%. Je suis très strict sur aller me coucher à la même heure. Je ne me pas de réveil le matin, je me couche juste tout le temps à la même heure. Donc, j'ai des réveils sur mon Mac. J'en ai un à 1h45, 1h48, 1h50. Comme ça, j'en ai plusieurs. Comme ça, moi, je me fais spam à partir d'une certaine heure. Là, j'ai encore une dernière session de deep work. Et comme ça, quand je vais me coucher, demain, je me réveille vers 8h30, 9h environ. C'est les heures vers lesquelles je me réveille, parfois plus Ok. tôt. Qu'est-ce que je fais généralement pour ça? Déjà, pour me mettre dans une ambiance pour descendre, j'ai mes lunettes. Là, par exemple, je les ai même pas d'ailleurs, tu vois, parce que j'étais en train de filmer des reels. Donc, voilà. Mais ce que je fais, généralement, je mets les lumières rouges dans ma chambre. T'as toutes les lumières rouges, j'ai des lampes. Et je sais les lumières rouges ici dans l'appartement. Comme ça baisse au fur et à mesure le. Je sais pas c'est quoi le mot. Et quoi d'autre? Quoi d'autre aussi? Juste, je me force. Je mets un cadre très clair sur les membres de mon équipe ou même ma vie perso pour dire c'est ciao, Ouais. quoi. Je vais dormir même pour les clients. Les clients, je leur explique également. Ou même parfois, je n'explique pas, je réponds simplement le lendemain, mais voilà, je vais dormir. Ouais, ouais, donc t'as vraiment compris l'importance de prioriser le sommeil. C'est depuis combien de temps que tu priorises comme ça, tu vois, ton sommeil, ta routine, etc., pour quand même garder un bon rythme circadien? Euh, je sais pas, ça fait combien de temps, honnêtement, je me rappelle plus, mais ça fait depuis que j'ai remarqué à quel point ne pas dormir impactait toute ma vie.
ne pas bien dormir, mauvaise décision, pas envie de travailler. Quand tu travailles devant l'écran, t'arrives pas à travailler. T'es émotionnel, j'ai pris mes pires décisions quand je dormais très peu. Moi je suis plus irritable également. Je pense plus, donc je réfléchis sur tout. Le problème, c'est que c'est sur Ouais. tout. Du coup, c'est pas ce sur quoi ça compte, ce qui a du levier sur mon activité. Donc voilà, je sais pourquoi. En fait, j'ai identifié l'impact que ça avait, donc je me suis dit, écoute, il faut que je l'optimise parce que sinon, ça a un impact négatif sur ma vie. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu mets d'autres choses en place, tu vois, pour optimiser tout ça, ta productivité, ton énergie, ta santé, comme par exemple des compléments alimentaires, est-ce que t'en prends? Ouais, je prends des compléments, je prends des compléments. J'ai la créatine, j'ai les oméga 3, j'avais testé la ashwagandha, j'ai le magnésium également. Ok, ouais. Je sais pas tous les compléments qui me viennent en tête, j'en ai pas mal du coup là que j'en prends, mais je prends ceux de base, hein, vraiment. Ouais, ouais. J'ai d'ailleurs même écouté ta vidéo sur Insta avec la tier list. Ça m'a donné des idées, j'en ai commandé certains sur Karim. Ouais. Ok, ok, ouais. Ouais, en plus, il y a Karim, ça c'est pratique à Dubaï, ça arrive vraiment rapidement et tout, ça c'est cool. C'est Mais ça. ouais, la Ashwagandha, bon complément. Ce qui est bien, c'est de le prendre des fois plutôt par période pour le stress et tout, c'est vraiment cool. Mais ouais, toi, je sais que tu fais quand même pas mal de sport. J'ai vu que tu faisais de la boxe, tu cours un peu. C'est quelle importance a le sport dans ta vie? Euh, c'est le seul moment en fait où j'ai pas mon téléphone. C'est le seul moment de la journée où j'ai pas mon téléphone. Je peux 100% me déborder. Ça permet de déplacer l'énergie, surtout la boxe. Ça permet de placer Ouais, l'énergie autre part. Soit les trucs qui te frustrent, soit les trucs qui te fatiguent, soit des choses auxquelles tu pensais. Ça permet juste de sentir l'énergie et tout. En fait, c'est comme si je transfère tout l'espace mental que j'ai dans le cerveau, je le transfère dans un effort physique que je vais faire. Et après, ça me permet d'avoir plus de clarté mentale quand je reprends. Surtout les sports de combat également, pour la discipline. Ça fait du bien de se faire, tu vois, de se prendre des tapes, de donner des tapes, ouais, de bien se sûr. repousser aux limites, de sentir que t'es à bout. Et après, je trouve que ça inculque une mentalité sur le reste de ma vie. Quand je me pousse à bout dans le sport, ben, je le vois comme du business. Et si je me pousse pas à bout dans le sport, j'aurais du mal à le faire dans le business aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? Enfin, des sports de combat en manière générale? La boxe, c'est récent, justement. La boxe, je commence. Donc, je me fais encore bien avoir. Je sais que ça Ah, fait c'est longtemps, cool. par contre, que je fais du JB. Donc, Ouais? jiu-jitsu, ça fait longtemps que j'en fais. Ça doit faire. Alors, je commençais avant. Ça doit faire déjà 2 ans que j'en Ah fais. oui, ok, La ouais. boxe, ça fait genre 3 4 mois. C'est récent. Je faisais pas encore avant des sports de striking. Ok, ok. Et du coup, toi, t'es dans un club où c'est cours particulier, cours à plusieurs, comment tu organises par rapport à ça? JJB, je suis en club. La boxe, je suis pas en club. C'est vraiment juste soit cours particulier, sinon je le fais avec des potes qui, eux, on en fait pas mal et qui s'y Ouais. connaissent. Surtout pour le cardio, faire des sparring, etc. Ouais, ouais. Clairement, clairement, moi aussi, j'ai commencé la boxe là et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de la boxe, j'ai remarqué. C'est vraiment dingue le nombre d'entrepreneurs qui font de la boxe. C'est un sport qui attire beaucoup. Et en vrai, ouais, c'est super intéressant. Tu cours aussi, j'ai vu un petit peu? Ouais, je courais, hein. Pour le coup, depuis que je suis arrivé à Ouais. Dubaï, frère, j'ai dû faire genre 2 footings. Je Ouais. sais pas, j'ai du mal à respirer ici. Même j'ai la flemme de courir, ça me donne pas envie. Après, dans d'autres villes, ouais, je cours pas mal. À Paris, j'adore courir, etc. Ouais, ok, ok. Ok, ok, ça marche. Et tu vois, là, par exemple, il y a la tendance un peu, tu vois, de la santé, du biohacking, ça devient de plus en plus populaire, même sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois, je pense que tu connais forcément Brian Johnson. C'est quoi un peu, Ouais. toi, tu vois, ton regard par rapport à ça, tu vois, le fait d'optimiser vraiment sa santé à un point, tu vois, aussi obsessionnel, tu vois, que Brian Johnson pour presque devenir immortel, tu vois. T'aimerais ça plus tard? Plus tard, ouais. Maintenant, non. Je pense qu'après, dans le cas de Brian Johnson, c'est poussé à l'extrême parce que, en fait, il a déjà fait plusieurs millions, quoi. Plusieurs Ouais, bien centaines de sûr. millions. Donc, en fait, il a une mission supérieure à l'argent, comme la plupart des gars qui ont déjà validé ce jeu de capital. Et donc, après, la mission maintenant, c'est ne pas mourir et en conséquence, j'imagine aider d'autres personnes à ne pas mourir. Donc c'est plus grand que l'argent. Moi, je suis encore sur la mission de l'argent. J'ai pas fait encore des centaines de millions. Donc je suis juste en train de le valider pour le moment. Et après, à voir, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui lui prenne particulièrement plus de temps. Les compliments, ça doit prendre 5 minutes. Le soleil, Ouais. etc. Et après, j'imagine qu'il l'utilise aussi en marketing sur son compte Instagram. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est sûr. Et ouais, tu vois, toi, par exemple, t'entreprends depuis tes 13 ans, du coup. Tu te vois entreprendre toute ta vie? Est-ce que tu vois un moment, tu vois, arrêter et prendre plus le temps pour toi, tu vois, parce que ça prend quand même du temps et de l'énergie au quotidien, tu vois, c'est vraiment ta vie. Quelle perspective t'as par rapport à ça? En fait, si je fais pas de business, je vois pas qu'est-ce que je vais faire honnêtement. Euh, je trouve que c'est bien en fait le stress que je prends, la compétition, tu vois, c'est bien, il y a des concurrents sur un marché, c'est ça qui est excitant, s'il n'y a pas de concurrents, ce serait nul quoi. Tu vois, Bien donc sûr. c'est cette compétition, en fait c'est un jeu, c'est un jeu. C'est comme si on me dit ouais, est-ce que tu vas arrêter le sport? Non, je veux pas arrêter le sport. En fait, le business c'est comme un sport aussi. Pour c'est la meilleure compétition, c'est le meilleur jeu auquel on peut jouer. C'est excitant, il y a toujours des trucs qui se passent, il y a toujours des défis, c'est galère.
tu galères, il y a toujours quelque chose qui... Il y a toujours une complication et c'est bien en fait. C'est Ouais, un bien jeu, c'est sûr. un des jeux les plus compliqués de la vie, c'est de faire du business. Donc je pense pas que je vais arrêter. Je pense que ça va changer de forme. Peut-être que, évidemment, quand je fais 500 millions, c'est sûr que je vais pas manager de la même façon que maintenant, quoi. Je n'aurai pas les mêmes responsabilités. Mais voilà, je vais toujours faire du business, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et dans ta vie de manière générale, tu vois, tu places la santé à quelle importance en fait? Numéro un. Numéro un, honnêtement, parce que sans la santé, il n'y a pas de business. Ma santé, la santé de ma famille aussi, surtout la Ouais, santé de ma bien famille. sûr. En fait, je le vois comme ma santé me permet d'exécuter, mon exécution me permet de faire de l'argent, et mon argent me permettra de protéger ma famille sur leur santé. Donc ouais, non, non, numéro un, sans santé, si j'étais complètement fou, que j'avais une maladie mentale, j'aurais pas pu travailler, j'aurais pas pu Bien sûr. réfléchir. Si j'étais malade et que j'avais un problème au cou, ou j'aurais pas pu travailler, enfin c'est non, c'est santé numéro un. Je fais le strict minimum pour être en bonne santé, mais je le place quand même en numéro un, quoi. Ouais, clairement, 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 bien sûr. Et forcément, ouais, la santé, c'est le pilier numéro un. Sans la santé, tu peux pas avancer, évidemment. Mais, euh, mais du coup, toi, tu vois, avoir cette énergie au quotidien, tu vois, tu prends des calls, à mon avis, toute la journée, enfin, comme par entrepreneur, comment tu gères ta productivité, tu vois, tout au long de la journée, pour gérer entre calls, opérationnel, délivrer, etc. Comment tu gères ta productivité par rapport à tout ça? Alors, ça va être assez contradictoire, mais je retire juste tout ce qui me fait chier, pour être honnête. Si quelque chose Ouais, me fait chier, je le retire. Mon énergie, elle est très basée sur la caféine que je prends, évidemment, mais elle est basée ouais, aussi sur est-ce que j'aime ce que je fais. La dernière fois, on a eu un appel ensemble, j'ai plein d'énergie parce que j'aime ça. J'aime qu'on fait des appels en one-on-one. Il y a des choses que j'aime pas faire. Il y a des tâches que j'aime pas faire, c'est déléguer. Le montage, j'aime pas faire. Enfin, dans tous les cas, je vais pas faire de montage, pas pour au niveau de l'entreprise. En fait, tout ce que je n'aime pas faire, je vais l'identifier, je veux juste le déléguer. Je vais pas me forcer à faire des choses que j'aime pas. Et du coup, je place l'énergie. Alors, dans tous les cas, j'aime le faire. J'aime faire des appels one-on-one. J'aime filmer du contenu, j'aime faire mes séquences de story Instagram, mettre tout ce qui est SOPS, process, c'est des choses sur lesquelles je prends du temps, donc j'évite de l'avoir. ouais, bien Voilà, et sûr. ensuite je fixe des cadres, tu vois, il y a une période où tu as une limite, tu as ton, comment ça s'appelle, tu connais mieux que moi, les nerfs, le système nerveux, c'est ça? Ouais, bien sûr, ouais. Clairement, Voilà, clairement. donc je me mets des limites. Au moment où j'avais trop d'appels, donc j'ai simplement délégué pour Ouais. être plus efficace sur le peu d'appels que j'ai. Je vais pas enchaîner 10 15 appels tous les jours. Au bout d'un moment, t'es dégoûté des appels. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, tu fais plus de 100 000 euros par mois, tu as compris l'importance que c'était de déléguer et de garder vraiment le temps pour toi pour faire les choses que tu maîtrises le plus et qui te plaisent le plus, en fait. C'est ça, 100%. Clairement, clairement. Et niveau sport, tu vois, par exemple, au quotidien, dans ta semaine, comment tu t'organises, quel quota tu attribues, tu vois, au sport, à ce genre de choses, tu vois, pour te vider la tête un peu et prendre du temps pour toi? J'ai 5 jours de gym. Sur les 5 jours de gym, j'en ai deux, je fais de la boxe. Ok, ouais. J'ai pas vraiment de jour de repos, c'est-à-dire que si c'est pas de la gym que je fais ou j'ai le jour de repos de la salle, je vais aller marcher. Enfin, je marche tous les jours en soir, mais je vais aller marcher ou je vais à la fin une séance de boxe, ou je vais juste aller m'étirer, ou je vais aller. Enfin, j'ai pas vraiment un jour de repos spécifique. Tous les jours, Ouais, je bien fais du sûr. sport. Sinon, je pète un câble, je pense qu'il faut que je fasse du sport tous les jours. Là, je peux encore faire ma séance, par exemple, parce que j'enchaînais pas Ouais. mal d'appels aujourd'hui. Donc, même si les minuit, je vais aller faire ma séance, si ma salle en bas elle est fermée, j'ai installé une salle sur ma terrasse, comme ça, je peux faire le sport. Donc, ouais, tous les jours, en soi, je fais vraiment de jours de repos. Ouais, ok, ouais, tu fais vraiment du sport tous les jours, c'est intéressant. Et ouais, du coup, t'as une salle juste en bas de chez toi, c'est ça? J'ai une salle en bas de chez moi, mais ferme à 22 heures. Et comme je me couche tard parfois, bah, j'ai ma salle ici, en fait. J'ai mes haltères, j'ai tous mes trucs. J'ai mon banc, j'ai mon espace box, etc. sur la terrasse, comme elle est plutôt grande. Ouais, ok, comme ça, t'as zéro excuse et chaque soir, ouais, tu fais ton sport, C'est ça, c'est ça, zéro vraiment cool. excuse. Et qu'est-ce que tu penses, tu vois, est-ce que des fois tu te lances un peu des défis, tu vois, que ce soit sportif, même des défis perso, tu vois, en dehors du business, qui te drive un peu ou pas encore? Tu vois, j'aurais aimé faire ça, mais en fait, le truc, c'est que mon business me prend tellement d'espace mental que je n'ai pas de me fixer un autre défi que simplement faire plus d'argent, avoir le maximum d'impact et dominer le marché, c'est ma seule priorité actuellement. Après, une fois que ça sera validé, ouais, je le faisais avant, honnêtement, des défis comme ça, courir des semi-marathons, j'ai fait semi-marathon, Ouais, mais super, c'est ok. parce que j'avais rien d'autre, en fait. Ouais, Mais bien là, je sûr. ne vais pas aller placer l'espace mental pour dire, ah putain, je dois faire l'entraînement. Je vais juste faire du sport, il y a un mot pour ça en anglais, je crois que c'est practical. Juste le minimum, en fait, juste le minimum, faire la boxe, mon espace mental, aller à la salle pour prendre des muscles, et être en bonne santé, bien manger. Je fais juste le minimum, juste pour ma santé. Ouais. Et je pense on va pas tarder à terminer sur ça, mais par exemple, tu vois, le burn-out, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que tu as déjà vécu, tu vois, une période de burn-out où vraiment tu sentais que niveau énergie, même mentale, c'était vraiment très compliqué? Ouais, je pense que c'est dû à deux choses.
Après, je sais que la plupart des gens vont se dire, je suis jeune, etc. Il est pas bien placé. Je travaillé pendant 3 ans enfermé dans le noir en Guadeloupe. Mes parents, ils sont pas entrepreneurs, etc. Il y avait personne pour m'aider. J'ai dû faire mon argent tout seul de A à Z. J'avais pas d'amis, je parlais à personne. C'est deux choses. Les gens font des choses qu'ils aiment pas, donc ils acceptent pas de déléguer. Ils se forcent à faire des choses qu'ils aiment pas. Ils sont pas alignés très clairement sur les objectifs qu'ils visent. Également, ils se définissent comme en étant en burn-out. Tu deviens ce que tu te définis. Je vais jamais me dire et me réveiller. Oh, je burn-out. Oh, putain, je suis en dépression. Je vais pas me définir comme ça. Si je me sens pas bien, je vais dire, ah, ok, je fais des choses que j'aime pas. Je suis pas aligné, je manque de clarté. Je vais prendre du recul pendant 2 à 3 jours pour peut-être travailler moins. Je vais regarder quelle est ma vision, qu'est-ce qui me drive, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'aime pas faire, pourquoi je suis démotivé, comment je peux créer un environnement qui m'empêche d'être distrait, gagner de la clarté dans ma vie, voilà. Mais j'ai eu des phases où j'arrivais pas à travailler, mais je n'ai jamais accepté de me définir comme étant burn-out. Je trouve que c'est un truc de perdant, personnellement de se dire, je suis en burn-out. Il n'y a aucun intérêt à se le dire, en fait. Enfin, c'est pas une Ouais, tellement solution. intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, ouais, si t'arrives dans une période compliquée et que tu renforces, tu vois, tes pensées en disant, ouais, je suis en Ouais, burn-out, je le sens, en fait, ben, tu finis en burn-out, c'est logique, tu vois, il y a rien de plus puissant que le mindset, on en parlait d'ailleurs lors de notre dernier appel ensemble. Mais donc, ouais, et pour toi, ce serait quoi, tu vois, pour terminer, le levier, tu vois, vraiment, la chose la plus importante, tu vois, pour vraiment garder cet équilibre quand même entre santé, énergie, productivité, la chose, tu vois, que tu mettrais en numéro un. le téléphone, hein, honnêtement, le téléphone, c'est la source de Hmm. 99% des problèmes. Ouais, 99% des dérives, super intéressant. scroller, la mauvaise alimentation commandée, toutes les dérives sont ici, les écrans bleus le soir, etc. Donc je pense que ce sera juste contrôler son téléphone. Les gens se retrouvent victimes de leur téléphone. C'est comme quelqu'un qui me dit, ouais, j'arrive pas à arrêter de scroller. Ça n'a pas de sens, frère. Si quelqu'un me dit ça, qu'il est premier degré, je le prends pour un con, sincèrement. Parce que tu peux juste bloquer le téléphone, tu vois. Tu Ouais, peux juste bloquer clairement. Instagram, t'as Opal, tu peux demander à tes amis de mettre au code, donc pas subir son téléphone. Je pense que ce serait l'habitude numéro une. Ne pas subir son téléphone, bloquer Instagram jusqu'à une certaine heure, mettre des rappels, ne pas regarder son téléphone le matin, le mettre dans une autre salle, ne pas le subir, juste l'utiliser pour faire de l'argent. C'est pourquoi il est fait. Je suis vraiment d'accord avec toi sur ça parce qu'en fait, ouais, c'est ça, ça peut te retarder pour dormir, ça peut te retarder pour commencer à travailler, ça te prend ton énergie, ça te prend ta productivité. Clairement. En fait, c'est vraiment le truc le plus simple à améliorer, tu vois, et qui pourtant, je pense, pourrit vraiment la vie de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs.